Bonjour à tous, nous sommes bien présents sur la radio qui mouille le maillot pour cette émission, la grande saison qui évoque les performances des joueurs togolais évoluant à l'étranger. Et cet après-midi, nous répondons encore présents au rendez-vous avec d'abord du football féminin, le football masculin sur le continent et puis ailleurs, les performances des joueurs togolais évoluant bien sûr à l'étranger le week-end avec leurs différentes formations. Il sera question de la liste de Tommy Tikaï pour la double confrontation contre le Djibouti, bien sûr, dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2026 de football dans le tableau féminin. Après, nous avons évoqué la bonne forme de Yao Anor sur le continent avec National Bank of Egypt, le club égyptien du Togolais qui essaie donc d'impressionner. Il a encore marqué ce week-end avec cette formation. Et puis ailleurs, on va évoquer la passe décisive de Ate Youssifou avec l'ASEC Mimosa du côté de la Côte d'Ivoire. Puis les buteurs du week-end, Yenoussi Guillaume en France, Gift Orban en Allemagne, Denke Kevin du côté des États-Unis et puis Ouro Agoro Ismaël en Irak. Voilà donc le menu de l'émission du jour qui invite en studio Edo Assigno Technique. Ok Kudo, je suis Kelly Akweso. Derrière la caméra, c'est Simfenley Espoir. Mesdames et messieurs, bienvenue. Alors, on va saluer notre invité dans ce studio de la radio qui mouille le maillot pour ce numéro de la grande saison qui évoque les performances des joueurs togolais évoluant à l'étranger. Edo Assigno, bonsoir et merci de répondre à notre invitation. Bonsoir Kelly, bonsoir à tous les amis sportifs de Radio Sport FM. Comment vous portez-vous? Très bien informé. D'accord. On va y aller avec la première rubrique de cette émission consacrée donc au football féminin. En milieu de semaine, Madame Tommy Tikaï, la sélectionneur des éperviers dames du Togo, a sorti une liste de 26 joueuses qui vont prendre part aux deux matchs des éperviers dames du Togo, comptant pour le premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2026 de football. Quelles sont les joueuses qui sont sur cette liste? La réponse à travers cet élément signé Juanita Blavotri. Sinon, qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à cette liste que vous avez sûrement parcourue avant d'arriver en studio? Non, il faut dire que c'est pratiquement les meilleurs du moment qu'on a pu appeler. Et puis, on a constaté aussi que sur cette liste, la majorité des joueuses convoquées, la majorité évolue dans le championnat local. Mais moi, l'inquiétude, c'est... bien sûr, on va passer cette étape de... Peut-être on va revenir sur ça. Mais on va passer cette étape de Djibouti. Mais après ça, est-ce que des efforts seront encore consentis, histoire de... Parce qu'après, on va jouer soit le Burkina Faso ou le Rwanda, le Burundi, voilà, le Burundi. Donc, l'étape de Djibouti, moi, ça ne m'inquiète pas parce qu'on a eu quand même à battre cette formation ici il y a de cela 2 ans, je crois, avec un score vraiment 13-0. Et aussi, ce qui peut nous encore rassurer par rapport à cette formation, c'est qu'elle a perdu lourdement l'autre fois face à l'Éthiopie 10-0. Donc, ça veut dire quelque part que facilement, ce serait quand même comme du couteau dans le beurre pour la formation de Kai Tomiti. Mais après ça, on joue soit le Burkina Faso, soit le Burundi. Quand on prend un peu la formation, les pays de l'Afrique de l'Est, aujourd'hui, le football féminin s'est vraiment développé. Dans ces pays-là, il va falloir qu'on puisse quand même, après cette étape de Djibouti, même si c'est à l'externat, qu'on puisse quand même regrouper ces joueuses-là pour pouvoir bonifier, bien mettre certains automatismes en place avant le second tour de ces éliminatoires. Ça, il le faut impérativement. D'accord, il le faut justement pour permettre à nos éperviers dames d'être dans les conditions idoines avant d'aborder l'autre match, parce qu'au Togo, presque tout le monde est sûr que cette étape du Djibouti sera donc comme du couteau dans du beurre pour les éperviers dames, n'est-ce pas? Je l'ai déjà dit, on a, même si Jonas Kokou comme là est arrivé là-bas, certainement que lui aussi va quand même mettre son empreinte sur cette formation, donner une nouvelle dimension à cette formation djiboutienne pour qu'elle puisse retrouver une certaine cadence. Mais bon, je suis très sceptique que cette formation vienne ici à Lomé, surtout que les 2 matchs vont se jouer au stade de Kégué. Ce serait un peu difficile pour les filles de Kai Tomiti de perdre cette rencontre-là. Je ne le crois pas. Je ne l'imagine même pas. Je sais qu'on va passer cette étape. Mais moi, mon inquiétude est que après cette étape, parce que il y a de cela 2 ans, ou bien pratiquement 2 ans, on a eu à battre le Djibouti. Et par après, on est éliminé lamentablement parce qu'on n'a pas su quand même capitaliser
capitaliser les énergies qu'il faut pour pouvoir aller au bout. Et pourtant, on sait qu'avec cette première qualification des éperviers du Togo, surtout les dames, je veux dire, pour une phase finale de la CAN, ça a constitué une émulation à telle enseigne que chaque parent veut que sa fille deviennent aujourd'hui ou bien embrassent le football comme carrière. Oui. Mais les conditions qu'il faut pour pouvoir encourager les parents à quand même laisser leur fille aller jouer au football, bien à s'adonner au football comme métier ou bien comme carrière, on ne retrouve pas ça au niveau des instants ou de l'instance fêtière du football togolais, surtout le département. Il va falloir qu'on puisse quand même motiver les parents à aussi laisser les filles là à aller jouer, parce que c'est des filles après tout, qu'à moins de choses, si ça rate, c'est fini, c'est difficile que les filles puissent quand même se racheter, alors qu'au niveau des garçons, le garçon est capable de se racheter sur n'importe quel plan. Mais au niveau des filles, quand ça rate, on n'arrive pas à saisir une occasion, c'est difficile de se rattraper par après. On va prendre connaissance de la liste maintenant avec Joanita Blavotri. Dans les buts, on retrouve Ato Adjo Sophie d'AFC, Agosouafi d'Atleta, Nadjombe Afusetu de Tombo. Dans la défense, Zebla Ameyo d'Asco de Kara, Bajam Amandine de Barracuda, Selifou Idaya de Semassi Amemado Ayele de l'Entente 2, Ziorklui Happy d'Atleta Football Club Kouglo, Bénédicte de Al Bayrak Football Club en Arabie Saoudite, Folie Abla Aoukwe également de Bayrak Football Club d'Arabie Saoudite, Zoutepe Adjouavi Sonia de Hamak au Maroc, Dougnon Manela de Moudabara aux Émirats Arabes Unis. Au milieu, le terrain, nous avons Bani Oumou, Gift d'Esco de Karak, Bati, Panjapou d'Esco, toujours Kovon Kafui Jifa au Maroc, Salo Fatima d'Atlético Malabo de la Guinée équatoriale, Gaki Amiviren du TP Mazembe en RD Congo, Dogli Afi Rifela de Bourges Foot 18 en France, Sama Kujukalo de Bourges Foot 18 en France, Nintegma Odette de Fus au Maroc, Badate Nathalie de Classieux Dessine FC en France. Dans l'attaque, on retrouve Kayaba Tatiana Magnodewa d'Asco de Kara, Koumassi Valérie dans l'Entente 2, Yaya Tekiatou de Al Amar Club en Arabie Saoudite, Wedikou Afi Devian Tono Gaillard en France. Un programme alléchant attend les filles à partir du 15 février pour le compte des préparatifs de ces deux matchs. Le match aller est prévu pour le 21 février à 16h au stade de Kégué. On va enchaîner justement avec les préparatifs qui vont suivre justement avec la dame Tomiti Kai. La capitaine de l'équipe nationale féminine du Togo est Badate Nathalie. On fait déjà un stage avec les joueuses locales. On a pris 12 des 32 qu'on avait convoquées. On a déjà mis en place un plan de jeu avec ces 12 joueuses et on attend les internationales d'ici demain pour pouvoir jouer. On a un noyau qui est là et on a un fond de jeu. Il suffit d'activer ce fond de jeu là et je suis sûr que la machine va prendre. Voilà donc Madame Tomiti Kai, par rapport à cette liste, il y a une absence de taille sur cette liste au niveau des gardiennes. C'est bien sûr Amouklou Amé qui est absente alors qu'elle a été longtemps titulaire à ce poste et puis rapidement elle a été déclassée de cette façon. Comment vous avez accueilli ce déclassement de Amouklou Amé et d'Ouassino? Non, moi j'ai jugé bon ce choix de Kai Tomiti parce que j'ai eu à suivre Amouklou avec l'AS OTR lors du championnat qui s'est achevé récemment. Bon, ce n'est pas Amouklou qu'on a connu il y a de cela quelques années derrière. Hein. Elle pète la forme aussi. Bon, la vivacité n'est plus au rendez-vous. Maintenant, elle prend aussi de l'âge. Donc moi, j'ai apprécié ce choix de Kai Tomiti parce que quoi qu'on dise, c'est elle qui sera jugée à la fin. Et c'est à elle de prendre des dispositions qu'il faut pour qu'après, les résultats soient au rendez-vous. Donc, aujourd'hui, il y a quand même la concurrence est semée au niveau de ce poste de gardien à telle enseigne que c'est normal. Même moi, j'ai un peu déploré la non-convocation de la gardienne Entente de Delomé, Gloria. Oui. C'est une fille aussi très excellente. Quand elle est dans les buts, elle rassure, elle va avec une conviction totale. Donc,
la non-convocation de Amoukolo Amé, bon, moi, je vois que c'est vrai. C'est pas aussi... Ça ne doit pas créer du tollé. Kai Tomichi est dans son choix, voilà. La sélectionneur des éperviers dames du Togo s'est justement prononcée sur cette non-convocation de Amoukolo Amé. On va voir ce qu'elle a dit. La sélection au niveau de l'équipe nationale est constituée des meilleures joueuses du moment. Amé n'a pas fait une bonne saison avec Amis du Monde. C'est ce qui fait qu'elle n'a pas été convoquée. Les 3 meilleures gardiennes qu'on a eues sur le championnat, ce sont elles qui sont convoquées pour le match contre Djibouti. La sélection, il y a une porte entrée et il y a une porte de retour. Si ça se passe bien avec ces sœurs qui ont réalisé une bonne saison avec leur équipe, on les garde. Mais si on ressent des lacunes et qu'on a besoin encore du service de Amé, on va la rappeler. La preuve est qu'elle a été sélectionnée parmi les 6 gardiennes sur le plan national. Elle a fait le regroupement avec nous, mais on a mis en place des critères pour prendre les meilleurs. Et c'est les meilleurs qui sont sur la liste de convocation. Donc c'est sans souci, si dans 2 mois ou 3 mois, Amé reprend son niveau, elle sera convoquée pour les prochaines séances. Voilà donc ce qu'a dit Tomiti Kayi sur la non-convocation de Amoukolo Amé, la gardienne titulaire des éperviers dames du Togo. On va continuer avec d'autres absences dans les rangs des éperviers du Togo. Elle s'est prononcée également sur cela. Pour Kanda, elle est dans un processus de contrat professionnel et son équipe l'a empêché de répondre à nos convocations. Sinon, Kanda a été convoquée, mais c'est au dernier moment qu'elle a décliné et on l'a remplacée. Il faut aussi lui laisser la chance de signer un contrat professionnel. On a discuté avec la joueuse avant de prendre les décisions. Lucie Gantim a eu une blessure et elle est restée longtemps absente sur le terrain. Elle vient de reprendre. Il faut lui donner du temps pour qu'elle retrouve ses jambes avant de venir à la sélection. Ayawa, Taglan et Akiti ne sont pas là pour des soucis d'administration. Voilà donc ramasser les raisons qui expliquent les absences de certaines filles dans le nid des éperviers dames du Togo et de Assino. Oui, moi c'est les problèmes administratifs. Kawi, Kagla, Yawae, Akiti qui moi franchement ça ne m'a pas plu parce que vous prenez cette défense de la formation des éperviers dames. Kagla est vraiment l'épine dorsale de cette défense. On a vu ce qu'elle a, on a pu constater ce qu'elle a fait lors de la première qualification du Togo pour la Coupe d'Afrique des Nations face au Gabon ici à Lomé. Elle a été vraiment bon, c'est une fille que moi j'apprécie quand elle joue. On sent en elle une détermination, un engagement, une obstination, mais malheureusement elle ne sera pas là. Akiti aussi, quand elle est au niveau du milieu de terrain, elle ne fait que distiller le ballon, elle rassure, les transitions sont au rendez-vous à son niveau. Malheureusement elle ne sera pas là, mais bon, quoi qu'on dise, celles qu'on a convoquées pour cette rencontre, moi je vois qu'elles ont aussi cette capacité d'assurer ou bien de faire le job. Voilà. En face, ce sera Jonas Kokou-Komlan qui connaît très bien l'environnement du football togolais. Il a déjà côtoyé cette sélection d'abord. D'ailleurs, il connaît très bien les filles face auxquelles il sera. Est-ce que ce n'est pas un handicap pour les Togolais? Kai Tomichi l'a dit, qui n'a pas peur de Jonas Kokou-Komlan. Ça, c'est une phrase. Maintenant, ça va se jouer entre compatriotes, mais quoi qu'on dise, Jonas Kokou-Komlan aussi a une mission. C'est la mission qui lui est assignée. Il fera feu de tout bois pour pouvoir rassurer le public djiboutien, rassurer ceux qui ont porté en lui cette confiance-là. Mais devant aussi, il y a quand même Kai Tomichi qui, quoi qu'on dise aujourd'hui, maîtrise un peu la chose, c'est un peu de quoi il est question. Donc, si on fait recours à l'histoire par rapport aux 2 dernières rencontres entre les 2 formations, c'est-à-dire le Togo et les éperviers dames et les gazelles de Djibouti, c'est ça. Le Togo part favori, quoi qu'on dise. Maintenant, Jonas Kokou-Komlan, le connaissant comme un fait tacticien, quelqu'un qui aime la victoire, quelqu'un qui aime la gagne, va aussi insuffler en ces filles djiboutiennes là cette détermination. Maintenant, ça revient à Kai Tomichi de dire à ces filles de ne pas aussi tomber dans ce jeu-là, parce que la formation djiboutienne
conduite par Jonas Kokou comme là, ne sera pas nommée la fleur au fusil, comme on le dit souvent. Donc, même si cette formation, on le voit, ou bien on la voit un peu fragile par rapport au match joué face à l'Éthiopie, attention, faut quand même, nous sommes en football, hein, tout peut arriver à tout moment, il faut quand même rester concentré du début jusqu'à la fin. Et c'est prendre ce match contre les 2 matchs face au Djibouti comme un match test. Un match test pour la suite de la campagne, parce que ça ne servira à rien de battre la formation djiboutienne à plat couture et après se faire encore éliminer. Ça fera mal, parce que vous l'aurez constaté, ou bien que après la qualification pour la CAN, ou bien après la CAN, pas mal de joueuses quand même ont trouvé des contrats ailleurs. Ouais. Donc, si c'est que ça, il y a eu 2e qualification de suite. Vous allez voir ce que ça peut donner. Cela devrait ouvrir la voie à d'autres filles également. Voilà, donc celles qu'on a convoquées sont vraiment conscientes que non, c'est pas là notre bonheur, c'est pas là notre chance, c'est à nous de la saisir et ça passe par le travail. Le challenge Tometi Kai, Jonas Kokou Komla, la réponse avec l'intéressé. Le 12 passé, Djibouti a fait un match amical contre l'Éthiopie et Djibouti va jouer encore le match retour demain. Donc sur Internet, on ne peut pas trop parler de l'équipe adverse ici. Nous avons notre stratégie, mais on suit quand même les actualités et l'évolution de l'équipe à distance. Connaître une équipe et mettre en place un plan de jeu ou animer une séance ou un match, c'est 2 choses différentes. Tout dépend du niveau des joueuses. Donc, je dirais que je n'ai pas peur de Jonas. On se connaît, on est tous des entraîneurs. C'est l'entraîneur qui aura la meilleure stratégie qui va gagner. Je me concentre sur le premier match et les résultats de ce match vont donner les stratégies et le plan de jeu du second match. Voilà donc ce que Tometi Kai dit par rapport à cette opposition entre elle et son compatriote Jonas Kokou Komla. Fini avec les filles et donc on va aborder maintenant le tableau africain. Si tu le permets, vous aurez constaté qu'au niveau de Djibouti, il y a les matchs amicaux qui se jouent, même si les scores n'encouragent pas. Il y a quand même cette initiative-là de jouer les matchs amicaux. Mais chez nous aussi, c'est comme si on a souvent surpris par le calendrier de la FIFA ou bien de la CAF, où on ne planifie pas les choses comme il le faut. Au niveau de la fédération, il va falloir qu'on puisse quand même changer ça, parce que normalement, on sait bien qu'on doit jouer 16 éliminatoires. Au moins, on doit jouer 2 matchs amicaux internationaux. Digne de ce nom. C'est pas jouer avec les jeunes garçons du club Romario ou bien de Swallows. Non, quand il s'agit entre filles, on sait comment jouer, parce que les garçons, souvent, quand ils jouent face aux filles, la façon dont ils doivent jouer convenablement, ils jouent avec le frein à main. Donc, ce n'est pas ça. Au niveau, il va falloir qu'on puisse, Kai Tometi doit quand même définir un plan prochainement pour qu'au niveau de la fédération, qu'on puisse prendre en compte ces dispositions-là, qu'on puisse jouer des matchs amicaux comme il le faut pour mettre les filles dans de très bonnes conditions, surtout physiques, quoi. Le message est passé au niveau de la FTF et du ministère des Sports, je l'espère. On va continuer maintenant cette émission avec du football dans le tableau masculin sur le continent avec en Tunisie, l'Espérance de Tunis qui a remporté la Super Coupe face au stade tunisien. Les 2 Togolais étaient donc de la partie, Agbozo Clousset d'un côté et puis Roger Hall de l'autre. Oui, ce n'est pas aussi surpris, ou bien ce n'est pas aussi étonnant de voir que ce soit Agbozo Clousset ou bien Roger Akholou, quand il vient en sélection ici, même si cette dernière journée avec la sélection, ce n'est pas trop ça. Pour Agbozo. Non, même pour Roger Akholou, bon... Le niveau a baissé un peu. Le niveau a baissé un peu. Bon, c'est le football, ça arrive dans la carrière d'un footballeur. Donc, il fait la fierté aujourd'hui de toute une nation au niveau de la Tunisie. Agbozo Clousset, c'est un combattant, c'est quelqu'un qui quand même aime les duels. Donc, les voir à ce niveau, ce n'est pas aussi surprenant et c'est une fierté pour le Togo. Pour le Togo, bien sûr. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes toujours en direct dans cette émission sur la radio qui mouille le maillot. On va continuer avec toujours du football sur le continent, en Égypte, avec Soumouha qui était face à National Bank of Egypt.
Yaouano, on en parle toujours, encore et encore dans cette émission. Il a encore marqué le deuxième but de sa formation ce week-end. J'ai vu la vidéo, il était là. Vous l'avez vu aussi, la vidéo? Je l'ai vu, un très joli but, même si ça a été une erreur de la défense. Ça a été une passe vraiment, je ne sais pas ce qui a pris la tête de... On lui a offert un cadeau sur un plateau d'or. Un cadeau sur un plateau d'or. Et puis, le but a été... Les buts, pareil, certains peuvent le manquer, hein. Oui. Mais franchement, le but, c'est très joli, quoi. J'ai vu à plusieurs reprises, voilà, la vidéo. Vraiment, c'est un but splendide, un but vraiment magnifique. Même si ça a été un cadeau, une passe vraiment, je ne sais pas si c'est une passe offerte ou bien je ne sais pas comment la qualifier. Même. Il a voulu transiter par Yaouano pour retrouver son partenaire. Façon, il s'est mal réveillé. Voilà. Il s'est mal réveillé. Bon, sinon, c'est le but magnifique. Le gardien n'a pas pu bouger. Il était resté sur les reins, il ne pouvait rien, quoi. Donc, j'ai vu le but hier, j'étais vraiment émerveillé pour Yaouano. Maintenant, le souhait que, bon, après, ou bien au terme de cette saison, qu'il puisse quand même signer dans un club de première division. Parce que, quoi qu'on dise, c'est un joueur, quand il est sur le terrain, il ne triche pas. Quand il est sur le terrain, il donne le meilleur. Ça prouve que, bon, le coach a confiance en lui maintenant, à la fin de saison. En Allemagne, en Égypte, il est en première division. Non, c'est pas encore fait, c'est la première division. C'est pas en deuxième division? Non, c'est en première division. Ah là, je me suis trompé. Ah, ok. Donc, sinon, c'est de bonnes guerres. Maintenant, il va falloir qu'au niveau de la sélection, comme on l'a titularisé face à lors du dernier match du Togo, à Kégué ici. Il a claqué un doublé. Un doublé. Certainement, Koni Bobé Dari va lui faire encore cette confiance-là pour le mettre en confiance. Ce n'est pas une tautologie pour qu'on puisse gagner. Parce qu'on a besoin des buts, marquer des buts pour pouvoir rassurer le public togolais qui quand même a soif de la victoire de la sélection nationale. 16e journée du championnat algérien de football de première division. Azochlef a dominé Paradou AC sur un score de 2-0. Et Yao Evra Agbagno était de la partie. Le Togolais a marqué le deuxième but de sa formation à la 90e minute. Lui aussi, depuis qu'il est arrivé en Algérie, il convainc. Il convainc, malheureusement, c'est son positionnement en sélection nationale, c'est avec Nibombi Dari, c'est parfois piston, parfois ailier gauche, parfois latéral, surtout latéral. C'est ça qui, franchement, je n'ai pas compris, mais certainement que ça va se corriger prochainement parce qu'on a besoin de buts et puis mettre les joueurs à leur poste de prédilection pour qu'ils puissent s'exprimer véritablement ou bien convenablement. Mais quand on change des fois des postes, ce n'est pas aussi tout joueur qui arrive rapidement à s'adapter à de telles situations. On constate que quand les joueurs sont en club, c'est une facilité, mais arriver en sélection, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi surtout aussi ça dû au mauvais placement des joueurs sur le terrain. Ça rassure, des performances comme ça rassurent maintenant à eux aussi de mouiller le maillot quand ils sont en sélection. Souvent, on crie leur nom, il a fait un doublé, il a fait tant dans son club, mais arrivé en sélection. Et quand on leur donne des opportunités, ils n'arrivent pas. On ne retrouve même pas ces joueurs-là qui claquent des buts dans leur club. C'est ça qui, vraiment, quand vous voyez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, surtout, quand les confrères écrivent des articles sur des joueurs, vous allez croire que ce sont des joueurs 2XL. Non, moi je ne dis même pas ça. les commentaires des Togolais, vraiment, ça vraiment, si vous êtes journaliste, vous posez la question, est-ce que c'est possible, je peux encore publier un article sur un tel joueur prochainement? Parce que les commentaires vont dans tous les sens avec des humiliations totales. Voilà. On les comprend aussi. Maintenant, ça revient à ces joueurs-là. Vraiment, l'engagement au niveau de la sélection nationale, ça manque cruellement à nos joueurs. Nigeria, 24e journée du championnat, bien sûr, avec Enugu Rangers qui a dominé Remo Star de Mawena Frank sur un score de 2-1. Et puis Kano Pirates également a battu Abia Warriors de Antoine de Souza, 1-0. En Côte d'Ivoire, c'est la 18e journée du championnat qui est au programme. Le week-end olympique sport a perdu lourdement à domicile 0 contre 5 devant la SEC Mimosa du Togolais Ate Youssifou qui était titulaire et il a été passeur décisif dans cette rencontre.
Football ailleurs maintenant avec la 24e journée du championnat en Suisse. Lugano a dominé Lucerne sur un marque de 2-0. Lydia Thibault, titulaire, a joué toute la rencontre dans les rangs de Lucerne. En Belgique, c'est la 26e journée du championnat. En Turpe, a dominé Courtrai 2-1. Karim Derman, titulaire, a joué tout le match également dans les rangs de Courtrai. Depuis qu'il est arrivé là-bas, il se comporte plutôt bien. Il joue la totalité des matchs. Cela veut dire que le joueur est constant, tout simplement, malgré le changement de niveau de championnat. Il a quitté la 2e division récemment pour la 1re division du côté de la Belgique. Toujours en Belgique, en 2e division, La Louvière a dominé Serein 4-1. Fadel Gobitaka, l'attaquant togolais de La Louvière, était absent de la feuille du match. Aux Pays-Bas, l'on disputait la 26e journée du championnat en 2e division. Dordrecht 2-1 pour Roda JC. Augustin Traqué était absent de la feuille du match de Dordrecht. Le FC Emmen également a perdu à domicile 1-2 devant Volendam de Amevo Maouna qui a disputé l'intégralité de la rencontre. J'ai bien envie de poser une question à Edo, mais il me dira qu'il n'y a pas événement lorsque Amevo joue 90 minutes, n'est-ce pas? Non, c'est... Vous avez déjà répondu à la question. Non, c'est... Heureusement que Nibobe Daré est venu, il lui a fait confiance. Récemment, il était même aux Pays-Bas pour le voir jouer lors de matchs comme ça, si je ne me trompe pas. Bon, c'est Amevo Maouna depuis la raclée depuis 2014. La raclée face au Mali. Depuis la raclée suivie face à la Guinée-Conakry, oui, au stade de Kéké ici, il est disparu comme ça de la sélection. Heureusement que Kani Bobé derrière est revenu, il lui a fait confiance. Puis bon, même si on attend beaucoup plus de lui, hein, parce que ces dernières prestations, bon, ce n'est pas trop ça. Il va falloir qu'il puisse quand même un peu élever le niveau de son jeu, surtout en sélection, je veux dire. Et puis ça nous fera encore du bien parce que cette défense aujourd'hui, il n'y a pas encore une stabilité. Il n'y a pas. Aujourd'hui, c'est difficile de dire qu'à part Dienda Konam, on retrouve une charnière centrale, ou bien, je ne sais pas, une défense assise. Non, en tout cas, moi, personnellement, je ne peux pas le dire aujourd'hui. Donc, cette concurrence est semée aujourd'hui par Nibobe Daré et les joueurs aussi en sont conscients. Donc, Amevo Maouna peut quand même tailler une place. Et donc, on ne peut que lui souhaiter une bonne suite de saison. Voilà, 22e journée du championnat en France avec Lens qui a perdu 1-2 devant Strasbourg. 90 minutes disputées par Emmanuel Emega, buteur à la 96e minute. Ça fait désormais 17 matchs, 17 titularisations pour Emmanuel Emega et 10 réalisations pour l'attaquant néerlando-togolais. Voilà. Rennes également était face à Lille, victoire de Lille 2-0. Lilian Brassier a joué tout le match dans les rangs de Rennes, tout comme Lorenz Assignon. Ligue 2 maintenant avec la 23e journée, Clermont et Bastia ont fait jeu égal, 1 but partout. Et d'où parlait tout à l'heure des défenseurs centraux. Il y a Gustave Akwesson également qui fait partie de ces défenseurs centraux qui sont en train de monter ces derniers temps avec la sélection des éperviers du Togo. Il était titulaire dans les rangs de Bastia le week-end. Il a disputé toute la rencontre en National 2. C'est la 19e journée du championnat. Bushfoot 18 a dominé Bordeaux sur la marque de 4-3. 90 minutes disputées par Yenoussi Guillaume, auteur d'un but à la 90e minute de Wassignon. Oui, le chouchou de Claude Leroy. Oui, à l'époque. À l'époque. Non, c'est bien pour lui de retrouver cette confiance-là parce qu'il fut un temps, hein, on ne le voit plus trop, on ne parle plus trop aussi de lui. Maintenant, il revient. On ne peut que le souhaiter, en tout cas une bonne saison et puis revenir à la sélection si possible. Voilà, toujours en France, en National 2. Le FC Balagne était face à l'US Chantilly. On parle de cette affiche. Pourquoi, Edo? Le FC Balagne, ça vous dit quoi? 2 buts partout entre les deux formations. Le FC Balagne, c'est la formation de Geoffrey Agboloso. Il était là sur le banc ce week-end de Geoffrey Agboloso. En tout cas, c'est une bonne nouvelle parce que au début, avec la sélection, je me rappelle le jour là au stade de Kégué, j'étais sur le match même. On dit que c'est Agboloso qui devait garder le but. Vraiment, ses premières prises de balle là donné quand même. On transpirait jusqu'à la nuit ou bien aux couilles parce que ça nous rassure.
Ça ne rassurait pas, mais par après, il a montré ou bien il a prouvé que non, ma convocation à sélection n'est pas aussi volée, ce n'est pas du tout une usurpation, c'est mérité. Et surtout, le match face à la Guinée équatoriale à Malabo, il a été vraiment l'un des artisans de ce match nul face à la Guinée équatoriale. Donc, être sur le banc, c'est bon maintenant, parce qu'il revient aussi, il avait concédé une blessure récemment. Donc, sûrement qu'il va quand même travailler dur pour tailler une place au niveau de cette formation, justement. 22e journée du championnat en Allemagne avec Augsbourg et RB Leipzig qui ont fait match nul, 0 but partout. Ilas Bebou, Henri Koudossou est entré en jeu à la 82e minute. Le Trafis Werder Brême qui a perdu à domicile 1 but contre 3 devant Offenham. Ilas Bebou toujours à l'infirmerie. Au passage, il faut rappeler aussi que Gift Orban était de la partie. Il a d'ailleurs marqué un but dans cette rencontre. Heidenheim a perdu 0 but contre 2 devant Mayence. 90 minutes ont été disputées par Omar Traoré, le germano-togolais de Heidenheim en défense. Toujours en Allemagne, en deuxième division, c'est la 22e journée du championnat. Paderborn a battu Prosen Münster 2 buts à 0. Etienne Amenidor a disputé l'intégralité de la rencontre. Vous l'avez vu récemment sur un match des éperviers du Togo. Etienne Amenidor, entre-temps, lui aussi embêté la plupart du temps par des blessures. Maintenant, il est revenu à de meilleurs sentiments et la route tourne dans le bon sens pour lui pour le moment. Il avait joué contre... le Soudan, je crois. C'est le Soudan. Bon, ouais. je ne maîtrise plutôt la sélection avec contre laquelle il a joué. Mais souvent, c'est les blessures aussi qui handicapent sa progression. Sa progression, vraiment, ce n'est pas bien pour lui. Mais bon, on espère bien, on va prier, on va croiser les doigts, prier pour que ça puisse quand même continuer comme ça pour lui, parce qu'on a besoin de lui en sélection. Le FC Kaiserslautern et Hanovre ont fait un jeu égal 0 but partout également lors de cette journée du championnat en deuxième division. En Allemagne, Farid Alidou, le germano-togolais de Kaiserslautern, était de la partie. Il est entré en jeu à la 70e minute. Yann Ratisbonne et Hambourg ont fait jeu égal 1 but partout. Ananou Frédéric, le défenseur togolais de Yann, est entré en jeu à la 75e minute. En Espagne, c'était la 24e journée du championnat. Getafe était face à Girona. Ils sont allés gagner sur la pelouse de Girona 2 buts à 1. Jane Dakonam était de la partie. Il a joué tout le match, mais cette fois en tant que latéral droit. Non, je me rappelle le match face au Real, on lui avait changé même de positionnement. Face au Barça. Cette saison, il joue à plusieurs postes. Justement. Parfois latéral droit, parfois latéral gauche, évolue devant la défense. De terrain, parfois piston. Justement. Donc, et puis il réussit aussi très bien. Je me rappelle le match face au Barça où il était dans la récupération. Je te dis, il a quand même d'énormes problèmes à la formation catalane. Donc, bon, est-ce qu'on doit encore parler de Jane Dakonam? À chaque match, il rassure, à chaque saison. Et puis, il est devenu aujourd'hui le chouchou. Depuis un moment même, ce n'est pas aujourd'hui, depuis un moment, le chouchou de ce public de Getafe, à telle enseigne que je me demande si un jour il va quitter le club-là, quelle sera la réaction des supports de ce public, parce que le public là dure trop et lui aussi, il mouille le maillot pour ce club-là. 25e journée du championnat en Italie, Monza et Lecce ont fait jeu égal 0 but partout. Dans cette opposition, Kevin Martins Maoussi est entré en jeu à la 90e minute. En série C, c'est la 27e journée du championnat. Spal a perdu devant Rimini. Spal, c'est la formation du Togolais. Steven Folly, Nador, KZV et Picerno également ont fait jeu égal 1 but partout. Djibril Malik est resté sur le banc du côté de Picerno jusqu'à la fin de l'opposition. En Allemagne, c'est la 20e journée de la 3e division. En Arabie Saoudite plutôt, c'est la 20e journée de la 3e division. Al-Oula a dominé Al-Jil 3 buts à 2. Al-Oula, c'est la formation de Khaled Naré. Au Portugal, c'est la 22e journée du championnat national. Funchal et Estoril Praia ont fait jeu égal 2 buts partout. Kevin Bowman a été absent dans les rangs de Estoril. En deuxième division, Passos de Ferreira était face à Ferenc. Toujours pas de trace de Barcola Malcolm dans les rangs de cette équipe de Passos de Ferreira cette saison. Aux Émirats Arabes Unis, c'était la 16e journée du championnat. Al Ain a dominé
Tiad Kalba, 3-1. Fodolaba était absent de la feuille du match du côté de Alain. Au Japon, le championnat a commencé avec la première journée ce week-end. Yokohama était face à Niigata, 1-1. Jean-Claude Kodjo Aziangbe a disputé tout le match dans les rangs de Yokohama. En Autriche également, c'est la 18e journée du championnat. Grazier AK et l'Inge ASK était face à face, 0-1 à l'arrivée. 90 minutes pour Fofana Sadik, le Togolais de Grazier AK. Halberg et Austria Klagenbo également ont fait jeu égal, 1-1. 78 minutes ont été disputées par Salifou Dikeni, le milieu du terrain togolais de Klagenbo. En Roumanie, c'est le Dynamo Bucarest qui a perdu 0-2 contre 2 devant Faroul Constantin. Kennedy Boateng et Josué Omaro étaient tous les deux titulaires dans la défense de Dynamo. Ils ont disputé l'intégralité de la rencontre. Cette paire intéresse beaucoup Nibombe Dari, le sélectionneur des éperviers du Togo, parce que Kennedy Boateng et Josué Omaro, ils veulent la reconduire en sélection. Oui, je me rappelle le premier match de Nibombe Dari sur le banc des éperviers à Kege ici. Oui. Kennedy Boateng et Omaro ont quand même... Ils étaient là avec Jane Dakona. Oui, justement. Et puis ça a été vraiment... Même si cette égalisation a quand même été mal encaissée, ils se sont bien comportés, et surtout Kennedy Boateng. Et puis depuis qu'il est revenu aussi après la blessure, il se comporte bien. Donc on espère que ça va continuer comme ça, parce qu'en mars déjà, le Togo retrouve les éliminatoires de la Coupe du Monde, et puis des performances comme ça pourront quand même nous aider. Voilà. Kevin Denke a marqué son premier but en match amical avec Cincinnati du côté des États-Unis d'Amérique. Non, ça a bien commencé. Quelqu'un qui quand même a éclaté ou bien quand même a brillé de mille feux au niveau de la Belgique. Donc ce n'est pas avec... Cincinnati qui ne pourra pas faire ses preuves. Donc c'est quelqu'un qui est quand même physiquement, il est bon, il y a quand même cette rigueur à son niveau. Donc moi je ne doutais même pas par rapport à sa prestation ou bien à l'intégration, à l'adaptation de cette formation. Et puis là, ça a bien démarré pour lui. On ne peut que lui souhaiter le meilleur pour la suite de sa carrière avec ce club Cincinnati. Akoro Ismaël aussi a marqué ce week-end avec sa formation Al-Basra du côté de l'Irak. Et ça fait combien de buts déjà pour lui? Parce que ça fait 8. Voilà, donc il y a une régularité à son niveau depuis qu'il est là-bas. Non, c'est un joueur que moi j'adule beaucoup par rapport à son calme. C'est quelqu'un qui, en dehors du terrain,